Masechet Kiddushin résumé du Daf Samer Zayin. La Gemara ici nous apprend les règles, quelques règles, à savoir dans toutes sortes de mariages, quand est-ce que l'enfant il est comme son père, quand est-ce qu'il est comme sa mère, quand est-ce qu'il est comme le kasher d'entre eux, comme le pasoul d'entre eux, comment ça marche. La Mishnah nous donne 4 grandes règles. Première règle, un mariage kasher, l'enfant est comme son père. Par exemple, une Kohenette, Lévia ou Israélite qui s'est mariée avec un Kohen, Lévi, Israël, tout va bien, tout est kasher. L'enfant, il est comme son père, Kohen ou Lévi ou Israël. Deuxième règle. Si le mariage est interdit, mais il est reconnu comme des kiddushin, c'est quand même des kiddushin. Dans ce cas-là, l'enfant, il va selon le pasoul d'entre eux. Par exemple, une femme interdite à un Kohen, l'enfant sera halal, sera un Kohen pasoul. Ou bien, un mamzer avec une bat Israël, ou le contraire, une mamzeret à un ben Israël, eh bien, à nouveau, l'enfant, il sera mamzer. Troisième règle. Si les kiddushin ne sont pas valables, mais avec cet homme-là, ils ne sont pas valables, avec d'autres personnes, ils sont oui valables, l'enfant est mamzer. L'exemple, c'est toutes les femmes interdites par proximité de famille. L'enfant, il est mamzer. Si par contre, quatrième règle, cette femme-là n'a pas de kiddushin avec qui que ce soit sur terre, comme une goya ou une servante, l'enfant, il est comme elle. Il est goy. Et la Gemara nous ramène plusieurs autres exemples qui s'ajoutent sur les cas de la Mishnah, ou au contraire sont exclus des cas de la Mishnah. La Gemara, par exemple, traite le cas d'un guerre qui s'est marié avec une mamzeret, l'enfant, il est mamzer. Ce cas-là, c'est une machloket Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Est-ce que ça fait partie des mariages permis ou interdits? Selon Rabbi aussi, un guerre a le droit de se marier avec une mamzeret. Selon Rabbi Yehuda, il n'a pas le droit. Et donc, ça va rentrer, parce que dans la Mishnah, il y a quelques mots en trop qui viennent des fois inclure, des fois exclure. La Mishnah nous dit à chaque fois, sur chacune des règles, la Mishnah elle commence par kol makom, partout où tu trouveras telle et telle chose. Alors l'enfant il sera comme ci ou comme ça. Et à chaque fois la Mishnah elle conclut en disant et de quoi il s'agit. Elle nous donne un exemple pratique. Donc quand elle dit kol makom partout, ça vient inclure. Et quand elle termine en disant et de quoi je parle, elle vient exclure cet exemple-là uniquement. Il rentre dans la règle, mais d'autres exemples ne rentreront pas dans la règle. Et donc finalement ça nous permet à expliquer toutes sortes d'autres cas qui n'ont pas été cités dans la Mishnah. Il faudra qu'on calcule nous-mêmes s'ils sont inclus ou exclus des règles de la Mishnah. Donc ce cas-là du guerre avec une mamzeret, ce qui est clair, c'est que l'enfant il est mamzer. Ce qui est moins clair, c'est de savoir si c'est un mariage permis ou interdit, c'est une machloket Rabbi Yehuda ou Rabbi aussi. Donc chacun selon son avis, il saura s'il l'inclure dans la Mishnah ou l'exclure des règles de la Mishnah. Autre cas encore que nous avons, c'est un halal qui s'est marié avec une bat Israël. Un halal, c'est un Kohen dont la mère était divorcée. Il s'est marié avec une bat Israël. L'enfant, qu'est-ce qu'il devient l'enfant? Donc ça, c'est un cas d'un mariage kasher complètement. Et l'enfant, il est comme son père, il est halal. Ou bien, selon Rabbi Doustai, l'enfant, il est kasher. Nous avons encore un cas d'un Israël qui s'est marié avec une halala. Et cette fois-ci, l'enfant, c'est sûr que il est kasher. Il peut même, si c'est une fille, elle peut se marier avec un Kohen, il n'y a pas de problème. On ne dira pas que l'enfant, il est halal. Nous avons encore un cas d'un Égyptien. La Torah a dit les Égyptiens, après qu'il s'est converti, jusqu'à 3 générations, il ne peut pas se marier avec des Juifs. Première génération, il ne peut pas se marier, deuxième non plus. La 3e génération, il peut déjà se marier avec les Juifs. Si maintenant un Égyptien de 2e génération, son père s'était converti, et il s'était marié avec une convertie française. Maintenant, l'enfant, il est Égyptien de 2e génération. Ou bien, disons que les 2 parents étaient Égyptiens convertis. Et voilà que donc maintenant, ce fils-là, il se marie avec une Égyptienne convertie, elle-même. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il devient? Nous avons une machloket, s'il est comme son père ou comme sa mère. Est-ce qu'il est 3e ou 2e génération? Et donc, il faudra à chaque fois l'adapter dans la Mishnah. C'est un mariage kasher. Si tu dis qu'il est comme son père, donc il devient 3e génération, tu vas l'inclure dans la Recha, dans le premier cas de la Mishnah, la première règle. Et si tu dis il est comme sa mère, tu vas l'exclure. De même, nous avons encore un cas, qui est le cas des
goïms convertis, deux goïms convertis, qui eux seront, même après leur conversion, auront un problème de mariage. Il s'agit, la Gemara explique, il s'agit de quel cas? Il s'agit d'un homme converti du peuple de Ammoni. Il s'est marié avec une Égyptienne. Si maintenant il a un garçon, il sera comme son père Ammoni. Les Ammonim, ils sont interdits définitivement. Toutes leurs générations sont interdites avec Israël. Ils ne peuvent jamais se marier avec une juive. S'il a une fille, on ne dira pas elle est comme son père, elle est ammonite, parce que les ammoniotes, les femmes, elles sont permises. Donc, ici, on va lui mettre le défaut de sa mère, qui était égyptienne. Elle sera donc égyptienne de deuxième génération. Donc, on ira chez l'enfant va suivre, malgré que c'est un mariage permis. C'est un mariage permis. Un converti ammoni avec une convertie égyptienne, c'est un mariage cachère, il n'y a pas de problème. Et pourtant, l'enfant va suivre celui qui a le plus grand défaut de mariage de ses parents. Comme on a dit, si c'est un garçon, il sera ammoni, si c'est une fille, elle sera mitzrite, elle sera égyptienne. Et à nouveau, donc tous ces cas-là, il faudra les rentrer dans la Mishnah, soit les inclure, soit les exclure, chacun selon son cas, des règles de la Mishnah. La Gemara dit aussi un couple de goïm, de deux peuples différents. L'enfant, il va selon le père. L'enfant, il appartient au peuple de son père et pas de sa mère chez les goïm. Et la Gemara dit, on apprend ça des psukim, et la nafkamina, elle est pour les knaanim, parce que la Torah a interdit de laisser en vie tous les knaanim. On ne peut pas les laisser en vie, il faut tous les tuer. S'il faut tous les tuer, et qu'il y a un knaani, qui s'est marié maintenant avec une goya d'un autre peuple. L'enfant, il est knaani, il faut le tuer. Mais si c'est le contraire, c'est une knaanite qui s'est mariée avec un autre goy, l'enfant n'est pas knaani. On n'a pas besoin de le tuer, on peut l'acheter comme esclave ou quoi, on n'a pas besoin de le tuer. La Gemara ensuite arrive au cas de la Mishnah qui avait dit, s'il n'y a pas de kiddushin dans ce mariage-là, comme les proches de famille. Les proches de famille, ce sont des mariages interdits dont les kiddushin ne sont même pas valables. Et la Gemara fait toute une recherche d'où je sais ça. La Gemara finalement dit, il y a des psukim pour nous apprendre ça au moins à propos de la belle-sœur. La sœur de sa femme, la Torah, à deux reprises elle a interdite. Plutôt une fois clairement, et la deuxième fois, ça pourrait faire allusion à ce cas-là, de la belle-sœur, où la Torah dira que les kiddushin ne sont pas valables. Et d'elle, on apprend toutes les autres proches de famille aussi, puisque la Torah les a toutes comparées les unes aux autres. Donc de même que celle-là, les kiddushin ne sont pas valables pour elle, un homme qui a donné des kiddushin à la sœur de sa femme, les kiddushin ne sont pas valables du vivant de sa femme. De la même manière, toute autre femme interdite, minatora, même Eshet Ish, donc toutes les femmes interdites en karet que la Torah a dit parmi toutes les proches de famille, et de même pour une Eshet Ish, les kiddushin ne sont pas valables. La Gemara dans le suivant va continuer à traiter ce problème à propos du nida par exemple. Est-ce que les kiddushin on dirait qu'ils ne sont pas valables pour une nida? Est-ce possible? Ça la Gemara va continuer à traiter dans le suivant, Bezrat Hashem.